Un gala d'exception pour le 10e anniversaire de la Tour de la Terreur? Ça m'intéresse. Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouveau sujet bien évidemment. Aujourd'hui on va parler de cette fameuse soirée de gala de la Tour de la Terreur que tout le monde parle, qui a été annoncée très récemment à Disneyland Paris en fait. Donc ça est arrivé avec un communiqué de presse que j'ai d'ailleurs reçu concernant la nouvelle gamme des passeports annuels. Et à la fin de ce petit communiqué là, eh bien grande surprise, Disneyland Paris a annoncé des soirées pass annuelles qui seraient malheureusement payantes, mais qui seraient autour de pas mal d'événements, dont cette première qui serait sur du coup un gala d'inauguration de la Tour de la Terreur comme dans les années 1939. Alors ça, si c'est pas génial, je ne sais pas quoi dire. Alors je vous avoue, je ne sais pas si vous êtes au courant, je devais renouveler mon passeport annuel depuis quelques temps et j'ai hésité énormément, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à le renouveler d'ailleurs. Je ne savais pas quoi faire en fait, je ne savais pas si je devais repasser au Magic Plus, qui était un peu l'équivalent du passeport annuel Dream, ou alors passer à l'Infinity, et en fait, ce petit concept-là m'a fait complètement basculer du côté obscur de la force, comme on peut dire. Vous le savez peut-être ou non, j'éprouve un énorme amour pour l'attraction de la Tour de la Terreur. D'ailleurs, c'est mon attraction préférée, c'est ce que je vous avais dit plusieurs fois dans pas mal de vidéos. Et là, d'annoncer finalement une sorte de soirée Pass Infinity, en fait, pour le 10e anniversaire de la Tour de la Terreur, je ne pouvais pas passer à côté, malheureusement. Alors, bien évidemment, cette annonce a fait beaucoup de déçus, comme de gens très heureux, puisque finalement en fait la soirée est uniquement réservée pour les passes Infinity. Ça a fait beaucoup écho parce que tout le monde s'est dit ah bah mince, déjà ça privilégiait énormément les passes Infinity de faire carrément une soirée de gala d'inauguration de la Tour de la Terreur. Enfin c'est quand même quelque chose, c'est une grosse soirée, c'est quand même quelque chose qui n'est pas souvent là, à laquelle on n'a pas forcément l'occasion de voir à Disneyland Paris, et que ça s'adresse uniquement aux passes Infinity. Je peux comprendre que certains ne soient pas forcément très satisfaits, surtout que quand on paye finalement même les autres gammes de passeports annuels, c'est pas pour autant qu'on n'est pas obligé d'avoir des événements spéciaux. Donc en fait dans ce fameux communiqué que nous a délivré Disneyland Paris, donc on nous liste un petit peu la nouvelle gamme des passeports annuels. D'ailleurs je vous invite très fortement à aller voir mon autre vidéo qui parle justement de ces nouveaux changements de passeports annuels qui ont un peu égretter la chose tout de même. Et on va pas se cacher, cette nouvelle politique aussi pousse les gens à consommer et surtout à prendre le Pass Infinity, puisque finalement il a beaucoup plus d'avantages que les autres passeports. Donc en fait dans le communiqué très clairement, qu'est-ce qu'ils nous disent Disney? Ils nous disent en fait que qu'il va y avoir plusieurs séries de soirées uniquement réservées en fait au Pass annuel et au Pass Infinity en fait. Donc ils séparent bien la chose en fait, c'est marrant comment ils présentent la chose, parce que ils disent vraiment qu'il va y avoir des soirées Pass annuel et Pass Infinity. Donc apparemment ça va pas vraiment être la même chose, donc ils disent que la première édition de ces genres de soirées là va donc débuter avec celle du 10e anniversaire du Hollywood Tower Hotel. Donc c'est une soirée à capacité de 1200 personnes, donc c'est extrêmement peu, c'est à dire qu'il va y avoir pratiquement personne, c'est vraiment pas beaucoup quoi. Pour vous dire, je crois que la capacité maximale des Walt Disney Studios c'est à peu près 7500 pour que ça soit complet au maximum. Donc il faut vraiment que ça soit une énorme journée. 1200 personnes c'est vraiment rien du tout, c'est à dire que je crois que même pour les Terrific Night il y avait beaucoup plus de monde, donc c'est vraiment quelque chose d'assez quand même privilégié. Qu'est-ce que nous réserve très concrètement cette soirée? Alors on n'a pas beaucoup d'informations, c'est juste que ça va se dérouler du coup le 30 mars 2018 au Walt Disney Studios, et apparemment de 20h30 à 23h30. Alors ça c'est le truc un petit peu qui m'a irrité, je dois avouer, parce que on va y revenir tout à l'heure, mais en fait c'est une soirée payante. Même si vous avez le Pass Infinity, en fait vous devez payer la somme, modique somme malheureusement, de 39 € en fait pour participer à cette soirée là. Donc, même si vous avez un passeport, en fait vous n'avez pas du tout accès à cette soirée. C'est un petit peu irritant étant donné que le passeport Infinity, le Pass Infinity est déjà quand même à 400 €, qu'il faut payer 39 € encore en plus pour accéder à la soirée pour 3 heures, parce que encore ça aurait été par exemple de 18h30 à 23h30. Bon là on est peut-être un peu plus quand même rentabilisé. Mais là je dois avouer quand même que de 20h30 à 23h, soit vraiment 3 heures seulement, c'est vraiment extrêmement irritant quand même. Après bien évidemment il y en a beaucoup qui vont me dire mais pourquoi tu as acheté une soirée comme celle-ci? D'une, c'est parce que j'ai envie de vous faire profiter un petit peu aussi bien évidemment de ce genre de soirée là, parce que on est quand même sur Toon Studio Prod et j'ai quand même envie, même si parfois il y a des événements comme la Disney Fan Days, ce genre de soirée là qui peut-être potentiellement quand on voit le prix on se dit bon ça donne pas forcément envie d'acheter, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah oui et non, mais en fait voilà, c'est d'une pour vous faire profiter de l'événement parce que c'est quand même un événement assez exclusif,
et puis surtout que c'est quand même mon attraction préférée, et donc il n'y a même pas d'hésitation en fait à cela, c'est vraiment quasiment j'ai pris le Pass Infinity pour faire cette soirée là, et faire cette succession de genres de soirées qui va être organisée par Disney, même si elles seront payantes. Je trouve quand même que c'est plutôt quand même une bonne initiative, parce que d'un côté, je trouve que quand même, avoir quand même une soirée inaugurale comme ça de la Tour de la Terreur, sachant que, rappelez-vous, quand la Tour de la Terreur a ouvert ses portes au 15e anniversaire de Disneyland Paris, c'était une soirée presse, donc ça veut dire qu'il y avait énormément de personnes qui ne pouvaient pas assister à cette inauguration-là, qui était d'ailleurs exceptionnelle, avec un mapping incroyable, franchement, et je regardais quasiment tout le temps la vidéo tellement que j'étais fan de cette inauguration, où on peut voir même les cast members, des acteurs qui étaient habillés dans les années 30, années 30-60, qui sortaient de la Tour de la Terreur. Il y avait tout un scénario complètement construit autour de ce spectacle nocturne qui était vraiment extrêmement bien fait et qui avait autant de valeur que ce que vous avez par exemple avec la célébration galactique de Star Wars, tous ces trucs là, hein. C'est complètement du même niveau, voire même plus. D'ailleurs je vous passerai quelques extraits pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, puisque en effet apparemment il y aurait un spectacle nocturne durant cette soirée qui reprendrait exactement pratiquement les mêmes codes que cette inauguration de la Tour de la Terreur. Donc franchement moi je suis en plein rêve. J'avoue que moi c'est quand même mon attraction préférée, la Tour de la Terreur. Oh pardon, j'ai encore tapé dans le micro. Donc franchement revivre ce moment que je n'ai jamais pu vivre franchement à Disneyland Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Et moi même si je devais payer 39 €, moi je pense que je vais quand même passer une excellente bonne soirée. Et là oui, comparé à des Disney Fan Days où vraiment ça s'adresse plus aux gens vraiment qui aiment les characters, et ben moi voilà c'est mon attraction préférée, donc je suis complètement la cible de ce genre de soirée en fait. Vous pouvez le voir bien évidemment, je vous ai fait un petit prototype de comment je vais m'habiller, parce que l'avantage à cette soirée là c'est qu'il vous conseille fortement de venir en fait en mode un petit peu années 60, années 30, un peu comme à la Dapper Day. Donc ça c'est vraiment une superbe initiative, c'est à dire qu'on pourra venir déguisé, costumé, un peu en mode gala des années 60, donc franchement c'est génial. On pourra revivre en fait une Dapper Day, sauf que là c'est autorisé et en plus pratiquement tous les visiteurs seront en mode gala, enfin, c'est vraiment génial quoi. Donc, comment vous dire que rien que pour ça j'ai revêtu mon plus beau costume. Alors c'est un prototype parce que normalement j'avais pour projet en fait, alors je sais pas si je peux vous montrer, voilà c'est mon petit argentique que j'ai Canon, donc c'est un vrai argentique, c'est le AE1. Qui coûte pas très cher hein, d'ailleurs si vous l'achetez pour la soirée, si vous y allez, faire un petit peu en mode vintage, ça peut être pas mal. Il faut juste que je m'achète une lanière bien évidemment et un objectif pour que ça fasse un peu mieux. Et puis j'aimerais aussi prendre quelques photos en prise réelle avec l'argentique, parce que je trouve que c'est assez sympa de vraiment se replonger dans les années 60 avec ce genre d'appareil. Donc voilà, j'avais prévu un petit peu de ramener ce petit appareil, de ramener un petit chapeau peut-être éventuellement, de mettre des petites lunettes un peu vintage, vous voyez-vous quoi. Et puis non franchement je pense que franchement dans le concept même c'est vraiment une superbe bonne idée, parce que franchement revivre on va dire les meilleures inaugurations on va dire de par exemple des attractions les plus phares on va dire de Disneyland Paris, c'est quand même assez exceptionnel, puisque rappelez-vous il y a eu des très belles inaugurations comme celle de la Terre à la Lune, ce Space Mountain Mission 2 qui ont été vraiment exceptionnelles aussi, où il y a eu un énorme feu d'artifice, enfin c'était vraiment bien fait aussi avec une belle storyline et tout ça pour l'inauguration. Et on se demande peut-être du coup dans le futur que il va sûrement y avoir ce genre d'événement, et par exemple avec la réhabilitation de Phantom Manor on peut s'attendre aussi à une éventuelle soirée Pass Infinity où justement on va avoir tout un événement inaugural sur cette fameuse réhabilitation. Et d'ailleurs si vous faites un petit peu attention, si vous regardez en fait la vidéo de Disneyland Paris, ils ont posté en fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube où ils montrent en vidéo on va dire le début de la réhabilitation sous forme un petit peu d'histoire, où ils disent qu'apparemment il y a une enquête mystérieuse qui est en train d'être effectuée sur Phantom Manor, et que le manoir du coup ferme ses portes exclusivement pour une certaine enquête. Et en fait je me dis tiens c'est bizarre quand même que juste pour une réhabilitation et ben on a une petite histoire comme ça mystérieuse qui se met en place. Est-ce que ça serait pas justement pour enclencher de futures soirées en fait Pass Infinity, pour justement faire comme exactement pour cette soirée là de la Tour de la Terreur, organiser vraiment tout un thème, toute une inauguration qui sera spéciale en fait pour les Pass Infinity. Donc je vous avoue que même si par exemple pour Phantom Manor ça serait une soirée payante, moi ça me dérangerait absolument pas, parce que finalement c'est quand même un événement assez exclusif qui certes ça fait un peu chier quand même de payer aussi cher, parce que j'avoue que 39 € c'est quand même
un budget, c'est pas énorme, hein, je dois dire, moi j'ai quand même pris les places au final. Lily et la Tigresse d'ailleurs a pris également ses places, et on va en parler parce que ça a été une énorme galère. Mais voilà, c'est quand même un moment assez unique parce que c'est quand même ce genre d'attraction qui nous touche particulièrement, parce que moi, Phantom Manor, La Tour de la Terreur, Pirates des Caraïbes, ce sont vraiment des attractions que j'apporte avec une admiration assez grandiose. Donc du coup, forcément, je peux pas rater ce genre d'événement, même si c'est payant. En fait, je sais que pour vous, déjà, ça va vous mettre les étoiles plein les yeux d'avoir des beaux extraits comme ça. Donc c'est une superbe opportunité déjà pour ma chaîne YouTube de vous montrer tous ces extraits là, et en plus de ça j'aurai l'expérience en plus de vivre ce genre de choses là que je n'ai pas pu vivre par exemple pour l'inauguration de la Tour de la Terreur. Donc apparemment dans le programme on n'en sait pas vraiment, comme je l'avais dit. On sait que du coup ça commencera du coup à 20h30 et ça finira à 23h30. On sait par contre qu'il y aura des acteurs qui simuleront pendant toute la soirée des visiteurs et des clients, des résidents en fait du Hollywood Tower Hotel. Donc ça c'est vraiment bien, je pense qu'on aura des grooms de partout qui seront dans l'attraction, des gens habillés un petit peu à l'époque en fait vraiment de la Tour de la Terreur. On peut même peut-être s'imaginer que après en fait avoir fait ce spectacle inaugural, on va peut-être voir des résidents qui ont sombré dans la 4ème dimension, pas mal de choses comme ça. Enfin franchement il y a tellement d'idées que cette soirée inaugurale, j'ai envie de dire ce gala, franchement ben, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Ça paraît pas comme ça d'être un événement quand même assez grandiose. Ça va lancer vraiment tout un engouement pour le Pass Infinity, parce que franchement je pense que ça va être assez sympathique quand même à voir quoi. Que si vous ne savez pas, les places ont été mises en vente à partir du 5 février à 11h en fait, et donc on pouvait les acheter à peu près un peu partout, c'est-à-dire à City Hall, au Studio Service, à l'entrée des parcs Disney, on pouvait les acheter aussi au bureau passeport annuel. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choix pour acheter ces places, mais vous avez une autre solution aussi également, parce que c'est quand même en pleine semaine qu'ils ont mis les billets en vente, donc du coup vous pouvez appeler en fait avec la ligne dédiée pour les passes annuelles pour réserver directement vos places. Sauf que gros problème, c'est que la ligne a complètement saturé, quasiment plus de la moitié de la journée en fait, parce qu'il y avait tellement de gens qui appelaient que Disneyland Paris n'a même pas pu gérer tout ça. En fait, ça a créé complètement un bug informatique. Alors moi je vous explique un petit peu la chose. J'étais vers 10h, 11h en fait, en train d'essayer justement d'appeler Disneyland Paris pour justement réserver mes places. Et là, grosse surprise, j'ai appelé au moins 20 fois. Il y avait marqué ligne occupée, ligne occupée, ligne occupée. À un moment donné, j'ai réussi à les avoir une fois et la voix m'a tout simplement dit merci de renouveler votre appel, hein, donc merci beaucoup. Donc là, je l'ai pété un câble et je me suis dit bon, écoutez, je vais me déplacer. Lily la Tigresse à ce moment-là a essayé aussi d'appeler, mais elle avait pas réussi du tout à réserver. Pareil, ça faisait ligne occupée, ligne complètement saturée. Et du coup, en fait, je me suis rendu dans les parcs directement. En fait, je me suis carrément déplacé jusqu'à Disney en fait pour aller acheter les places. Au final, j'ai réussi à les avoir, mais même là-bas, ça a été assez compliqué parce que ils nous disaient qu'ils arrivaient même plus à avoir accès en fait aux lignes, que c'était complètement saturé, que ça faisait des bugs informatiques et tout le reste. Donc beaucoup de gens ont énormément galéré. Je sais que ça a pas mal ragé à un moment donné. Heureusement moi du coup que j'avais pu me déplacer. En plus j'ai pu voir Disney du coup sous la neige, donc ça c'était vraiment génial. C'est dommage que j'ai pas pu vous faire un petit vlog, mais après c'est vrai que le temps était un petit peu compliqué pour faire le vlog. Voilà, j'ai quand même réussi à avoir mes places, donc franchement je suis extrêmement content de pouvoir assister à cette soirée-là. Bien évidemment, je vous propose un vlog d'exception, chers amis, qui va être d'une toute beauté, avec des captures de vidéos en 4K et tout. Vous allez voir, ça va vraiment être formidable, hein. Je vous conseille fortement d'être là. En tout cas, malheureusement, je peux pas vous dire plus d'informations au sujet de la soirée. Moi, je pense que très clairement, ça va juste beaucoup ressembler finalement à cette soirée inaugurale qu'il y avait au 15e anniversaire de Disneyland Paris. Donc franchement, on peut s'attendre du coup à un petit spectacle nocturne avec un mapping, parce que ça c'était prévu apparemment, qu'il allait avoir une espèce de spectacle avec un mapping qui reprendrait du coup les codes vraiment de cette inauguration, sauf que forcément il y avait quelques petits détails qui changeaient, hein. Parce qu'en soi, ça va résumer parfaitement le thème de la soirée, puisque ce spectacle-là, en fait, à part le fait que c'était vraiment pour le 15e anniversaire, donc il y avait un peu ce côté, tiens, c'est la nouvelle attraction, machin, machin, il racontait parfaitement l'histoire, en fait, et la storyline de l'attraction, c'était vraiment génial. D'ailleurs, je pense qu'il devrait faire ça de temps en temps, quand il n'y a pas vraiment de spectacle, par exemple, quand il n'y a pas de Star Wars ou d'autres événements comme ça. Je pense qu'entre temps, il devrait faire des petites animations comme ça, en fait. J'ai vraiment hâte
d'assister à cette soirée-là. Bien évidemment, je vais me revêtir de mon beau costume, hein, on va être tout beau, on va faire plein de photos, plein de vidéos, vous allez voir, ça va être vraiment une soirée assez exceptionnelle. Donc je rappelle encore, les places, il me semble qu'à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il en reste encore, mais je pense qu'elle va partir extrêmement vite, je pense que dans peut-être 2-3 jours, il n'y en aura plus du tout. Donc c'est encore au prix de 39 €, il n'y a pas de réduction. Voilà, c'est 39 € de 20h30 à 23h30. Vous pouvez du coup réserver en ligne, du coup avec votre numéro de spécial Pass Infinity, et bien évidemment aussi directement à l'entrée des parcs Disney, et dans les guichets, là on peut acheter tous les billets. Et vous, que pensez-vous du coup de cette soirée Infinity? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Alors bien évidemment, on pourra le découvrir ensemble grâce à ce vlog qui arrivera du coup le 30 mars, bien évidemment. Merci d'ailleurs à tous les tipeurs et donateurs de la chaîne, parce qu'on n'en parle pas souvent, et j'aimerais tenir à les remercier, puisque forcément, ils demandent une attention particulière. Voilà, donc c'est la fin de notre vidéo, donc n'oubliez pas, hein, le Pass Infinity quand même, ça donne pas mal d'accès, donc je vous invite à regarder d'ailleurs mon autre vidéo qui parle justement de la nouvelle gamme passeport annuel, puisque finalement, il y a eu une nouvelle politique qui va se déclencher à partir de mars 2018, donc faites un petit tour justement dans cette vidéo-là, parce qu'il y a pas mal d'informations assez intéressantes qui pourraient peut-être vous faire basculer vers l'Infinity. N'oubliez pas du coup de laisser un petit like de soutien, parce que ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, c'est très important si vous voulez absolument rien rater aux dernières actualités à Disneyland Paris. Sur ce, je vous fais de gros poutons, on se retrouve du coup en commentaire et dans une prochaine vidéo. C'était Monsieur Toon et à la prochaine. Ciao ciao. Drop in if you dare.